N'est-ce pas magnifique? Oui, et regarde celui-là. Ma tante, tu sais, cette Gunjan a vraiment gâché toute la préparation de ce mariage. En fait, elle a ruiné tout le bonheur de cette famille. Juste une minute. Écoutez-moi, et taisez-vous. Je ne veux pas qu'une seule d'entre vous dise quelque chose de méchant sur mon amie. Parce que mon amie Gunjan est meilleure que vous toutes. Et elle est bien mieux que Charu. Je n'aime pas du tout cette vilaine fille. Hey, ne dis pas ça, ce n'est pas gentil. Pourquoi? Je dis la vérité, moi. Mayang devrait se marier avec mon amie Gunjan. Parce que c'est Gunjan qui est la meilleure. Delou, quelle idiotie es-tu en train de dire? Ma tante, tu devrais apprendre à ton fils à ne jamais dire de telles idioties sur les autres. Va-t'en jouer ailleurs. Je t'ai dit de partir. Qu'est-ce qui ne va pas, Delou? Pourquoi tu pleures? Rien, Mayang. Mais s'il te plaît, ne te marie pas avec Charu. Ce n'est pas une gentille fille. Peux-tu te marier avec Gunjan à la place? C'est la fille la plus gentille. Mais elle ne m'aime plus maintenant, Delou. Non, Mayang, ça ce n'est pas vrai. Elle t'aime vraiment beaucoup. Et tu sais qu'elle n'a pas mangé depuis des heures maintenant. Et elle pleure. Tu ne comprends pas. Gunjan est ma meilleure amie. Je comprends très bien. Écoute, je sais qu'elle t'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elle est aussi triste. Il est très tard, Delou. Vas-y, tu devrais dormir maintenant. Je regarderai ta vidéo demain, d'accord? Mais Mayang, tu peux m'écouter s'il te plaît maintenant? Et te marier avec Gunjan à la place? Delou. Vas-y, va dormir maintenant. Va dormir. Rachna? Où est-ce que tu vas? À l'université? Quoi? On a une réunion de famille et tu vas à l'université? Rachna. Vas-y, mon enfant. Oui. Vraiment, maman? Si tu ne veux pas prendre part aux célébrations, c'est très bien. Mais ne force pas Rachna à faire la même chose. Ce n'est pas juste de ta part. Ne te souviens-tu pas de ce que je t'ai dit? Je ne t'arrêterai pas. Alors vas-y. Maman, comment peux-tu faire ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Tu ne penses pas à ça? Maman pense juste aux problèmes que ça va nous apporter. Gunjan? Tu ne vas pas à l'université? Maman, je ne me sens pas bien. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit, mon enfant? Tu as de la fièvre? Monte vite te reposer. Je vais t'apporter de l'eau. Donne-moi ça. Vas-y. Écoute, tante Sima. Tu devrais être sûre de bien prendre soin du bonheur de Mayang. Sinon, quelqu'un va le ruiner. Oh, ma chère petite nièce adorée, ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux en être sûre, on le surveille de très près. Et on ne laissera personne le ruiner. Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qui ne va pas, Gunjan? Pourquoi tu pleures? Dis-moi, Gunjan. Je ferai tout pour toi, tu le sais très bien. Je pense que je sais pourquoi tu es en train de pleurer. Gunjan, est-ce que c'est parce que tu ne peux plus te marier avec Mayank aujourd'hui? Mais pas de problème, Gunjan. Je me marierai avec toi à la place. Mais seulement si tu ne pleures pas. Tu es plus jolie quand tu souris. Bonjour. Allez, viens, viens. J'ai une idée, Rachna. Quoi? On va passer chez toi pour récupérer Gunjan et l'emmener faire une virée avec nous aussi. Et nous pouvons aussi prendre Mayank. Non merci, Vian. On ne peut pas passer à la maison. S'il te plaît, ne va pas là-bas. D'accord, d'accord. Très bien, on n'ira pas là-bas. Mais d'abord, dis-moi, il y a des fantômes qui vivent dans ta maison? On avait fait ce plan avec Gunjan et Mayank. Et maintenant... Mais maintenant, ce n'est plus du tout possible. Ils ne sont plus ensemble dorénavant. Quoi? Tout est fini? Oui. Et maintenant, Mayank va se marier à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le croire. Vraiment. C'est triste. C'est très triste. Mais ne t'inquiète pas, Rachna. Ma belle-sœur est bien trop gentille. Et elle pourra avoir tous les garçons qu'elle veut. Détends-toi. Tout ira bien maintenant. Et puisqu'on est ici, assieds-toi au fond. Et profite de la musique. Oh, Charo est venu nous rendre visite. Namasté, namasté. 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 Namasté, Dayal. Rentrez à l'intérieur. Venez. Namasté, mon oncle. Pour vous dire la vérité, Dayal, Charu ne devait pas venir avec nous aujourd'hui. Mais elle a pensé qu'elle devait venir voir à quoi ressemble la chambre de Mayank pour qu'elle puisse bien la redécorer à nouveau. Et bien sûr, par ça, je veux dire après le mariage. Mais c'est quoi l'urgence? Elle pourra faire tout ça après le mariage. Peu importe. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, merci. Namasté, Shell. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Comme vous le savez, vous êtes la plus âgée des belles-mères de Charu. Alors, on a acheté un cadeau pour vous aujourd'hui. Ça fait partie des célébrations. Je suis désolée. Commencez donc. J'ai un travail important à faire. Je reviens après.
Mais s'il vous plaît, revenez vite. Je dois vraiment vous parler de quelque chose. Dayal, on est venu ici pour parler des arrangements. Que voulez-vous qu'on fasse? Je voulais vous parler de la même chose. J'allais vous appeler à propos de ça aujourd'hui. Donc, dites-moi ce qu'on peut faire. Eh bien, la première chose est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ça serait bien que les choses soient faites aussi simplement que possible pour le mariage. Il n'y a pas besoin d'un grand mariage. De quoi est-ce que vous parlez, Dayal? Nous n'avons qu'une seule fille. Et voyez-vous, elle aussi a ses propres rêves. S'il vous plaît, comprenez, nous voulons la marier de façon grandiose. Et de plus, nous nous sommes déjà arrangés pour faire la moitié des préparatifs. Nous avons acheté des bijoux et tout le reste. N'est-ce pas, mon cher? Oui, oui, nous avons déjà acheté des bijoux pour le grand jour. Et la particularité de ce jour spécial est qu'il sera vraiment un jour heureux. Eh bien, si vous avez déjà tout entamé pour le mariage, alors je suppose que c'est bon. Rachna, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis là pour Gunjan, tu le sais. Je veux dire, on va prendre soin de Gunjan. Et je suis sûr qu'elle ira bientôt mieux. Oh mon Dieu! Regarde l'heure! Je dois rentrer à la maison! Tout le monde va m'attendre là-bas! Oh, allez, Rachna. Ils sont tous si occupés avec les préparatifs qu'ils ne verront même pas que tu es parti. S'il te plaît, Vian, je suis sérieuse à propos de ça. Si je ne rentre pas à la maison à l'heure, alors... Alors personne ne va mourir. Ils vont être aussi furieux contre moi. S'il te plaît, allons-y maintenant. D'accord. D'accord. On y va? Contente? Je dois montrer à cette Gunjan qui est le vrai chef ici. Qu'est-ce que tu fais, Dolou? Je cherche mon papa. Je veux qu'il m'aide avec ma vidéo et qu'il la mette sur un CD pour moi. Papa n'est pas là. Sors. Maman, pourquoi tu me dis toujours de partir de la chambre quand vous êtes ensemble? Parce qu'on n'a pas besoin de toi ici. C'est pour ça. Je ne suis pas bête. Je sais que vous avez tout un secret et je ne vous laisserai pas avant que vous me disiez quel est votre secret. Tu vas sortir avant que je te frappe? Un secret est un secret. Je t'ai dit de sortir. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Dolou, mon garçon, pourquoi tu cries? Papa, tu pourrais m'aider avec ça, s'il te plaît? J'ai fait de bonnes vidéos dessus et je veux faire un CD avec. Et maman n'arrête pas de hurler et de me crier dessus, papa. D'accord, ne pleure pas, mon fils. Je vais t'aider à faire ton CD. Montre-le-moi. C'est fait, papa? On peut le regarder maintenant? Non, il reste une seconde, à peu près. Et c'est fait maintenant.
Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi vite ce qu'il se passe. Ma tante et maman ne peuvent jamais arrêter de parler. Papa, je vais dire à Mayank de venir voir ça. D'accord, reviens vite alors. Oh mon Dieu, je ne pourrai jamais me reposer un peu ici. C'est impossible, Mayank. Tu m'as fait la promesse de regarder le film aujourd'hui. Quel profil est le mieux pour toi? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci. Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu as ta carte d'identité? Mayank? Mon oncle, ma tante te cherche en bas. D'accord, j'y vais alors. Dolou, je la regarderai plus tard. Gunjan. Désolée, maman. Je sais que je devrais être en bas. Je profitais juste des rayons du soleil. Oui. Le soleil de l'hiver est le meilleur. Mumbai n'a pas les mêmes rayons de soleil. Gunjan, et j'étais en train de penser. Nous devrions aller à Lucknow pour quelques jours. Y es-tu déjà allé? Eh bien, je suis sûre que tu vas adorer. Et tu sais quoi? Sneha et nos tantes habitaient là-bas. On y allait pour l'été. J'adorerais y aller si nous pouvions y aller ensemble. Tu viendras? Waouh, maman. Tu continues de m'impressionner ces derniers jours. Qu'y a-t-il? On est en train de préparer un mariage. Et toi et ta jolie petite nièce, vous prévoyez un voyage à Lucknow? Mon Dieu, tu t'en moques vraiment de ta famille, pas vrai? Tu as peut-être oublié que les beaux-parents de Rachna viennent pour le mariage? Piyou, tu vas arrêter tes idioties. Tu n'es au courant de rien. Alors tais-toi, d'accord? Ce n'est pas un mariage. C'est un plan de Sima et de Sangeeta. Un plan? Sérieusement? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? Pourquoi dis-tu des choses comme ça à propos de Sima et Sangeeta? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Je les connais toutes les deux très bien. J'habite avec elles depuis des années. Maman, tu penses vraiment que tes belles-sœurs sont tes ennemies? Si tu ne viens pas au mariage, qu'est-ce que tous ces gens vont bien pouvoir penser? Est-ce que tu t'en moques, maman? Écoute, Piyou, je ferai ce que je pense être bien. Tu as compris? Mais maman! Maman, Piyou a raison à propos de ça. Il faut que tu y ailles. Merci, madame la meilleure. Tout le monde est en train de faire la fête en bas, et toi, tu es ici à consoler cette fille trop gâtée. Piyou, tu vas te taire. Arrête de dire des idioties maintenant. Je ne me tairai pas, maman. Et si tu décides de ne pas venir au mariage, alors je dirai à tout le monde que tu es fâchée. Et toi, écoute, toute ma famille t'a donné une maison pour habiter. Et toi, tu décides de faire l'imbécile? Ils ont tous été très gentils avec toi. Et si tu oses faire en sorte que ma mère ne vienne pas à ce mariage, tu paieras pour cela. Oh oui, ma tante, j'ai appelé Charou pour qu'elle vienne pour le bal qu'on a organisé pour elle aujourd'hui.
Charou? Pourquoi as-tu fait ça? Enfin, ne connais-tu pas ton père? Il n'acceptera jamais qu'elle vienne dans cette maison pour ça. Mais ma tante, elle ne vient pas pour rester ici. Elle vient juste pour s'entraîner, après elle rentrera chez elle. Et en ce qui concerne papa, je saurai m'en occuper. Regardez tout le monde, Charou est arrivé. Entre donc, bienvenue. Où est Gunjan? Je m'en moque. Elle est quelque part là-bas. Et où est Mayank? Oh oh! On dirait que quelqu'un est pressé de le voir. D'accord, écoutez-moi maintenant. Ton chemisier est déjà prêt. Alors va l'essayer, d'accord? Pio, mon enfant, tu es très chanceuse. Sais-tu que mon tailleur personnel ne m'a même pas encore fait mon chemisier? Maintenant, je vais devoir porter un vieux sari. Et moi, je voulais en porter un nouveau. Quoi? Vous n'allez pas mettre ce beau sari rouge? Je l'avais acheté spécialement pour vous. Oh, mon enfant, tu prends tellement soin de moi. Tu sais, tu vas devenir avant tout une fille pour cette famille, plutôt qu'une belle Vous fille. aussi, vous allez être plus comme ma mère que comme ma belle-mère. Oh! Et maître Dolou. Laisse-moi voir. Est-ce que tu fais un film? Oui. Très bien. Puis-je le voir aussi? Oh, s'il te plaît, Dolou. S'il te plaît, je peux le voir? D'accord, tu peux le regarder. Je vais chercher des bonbons. Merci, mon petit beau-frère. Si je ne reste pas près de Mayank en ce moment, alors tu verras. Gunjan va vouloir reprendre Mayank et ils se remettront ensemble. Charou, mon enfant, je ressens la même chose. Tu dois faire quelque chose. Ça suffit maintenant. Je dois aussi aller le montrer à Mayank. À Mayank? Maintenant, en plus de cette Gunjan, je vais devoir faire attention à ce petit détective. Je reviens vite. Et maintenant, Charou? Qu'est-ce qui se passe? Sangeeta, ton fils est vraiment très dangereux, tu sais. Eh bien, je vois que Mayank a décidé de se montrer. Très bien. Viens et mets-toi là. Charou, toi aussi. Maintenant, les amoureux, vous devez nous montrer le plus beau déhanché que vous avez. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, commencez!
Rachna, mon enfant, écoute, je t'ai acheté un très joli sari brodé à porter, spécialement pour le mariage. Tu le porteras? Mon enfant, je me sens très mal par rapport au fait que tu ne participes pas au mariage de ton cousin. Une fois que le mariage aura lieu, tout ira bien à nouveau. Tu ne le regretteras pas. Ne veux-tu vraiment pas faire partie de ce jour spécial? Voici mon tout premier CD. Vous ne l'avez pas vu, pas vrai? Regardez. Non, Dolou, pas maintenant, plus tard, d'accord? Non, je veux vous le montrer à tous maintenant. Allons, Dolou, pas besoin de t'énerver, d'accord? On va le regarder. Jetons un petit coup d'œil à ce que fait ce petit monstre. Yeah! Oui! Maintenant, regardez, le meilleur film de tous les temps. Vous allez tous voir ce que j'ai fait. C'est ton film. Alors tu le regardes toi-même, d'accord? Et tu nous embêtes pas avec ça. Tiens, prends-le. Je dois m'entraîner pour ma performance de danse, alors j'ai besoin de ce lecteur DVD, d'accord? Va jouer maintenant. Attends, Pio. Et ma tante, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu ne sais pas que tout le monde attend que tu ailles écouter les joueurs de tambour? Alors que si tu n'y vas pas, tu ne pourras pas dire que ce n'est pas bien. Ah, et mes tantes, pourquoi vous rigolez? Vous devez aussi vous entraîner. Bon, je reviens très vite. Allez, Regardez dépêchons-nous. ça. C'est elle qui commande. Pio est la pire de toutes les cousines du monde et je ne l'aime pas. Dolou? Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi mon Dolou est si contrarié? Parce que ma tante, c'est mon CD. Qu'est-ce qui se passe avec ton CD? Pio a enlevé mon CD juste avant que je ne puisse le montrer aux autres. Je vois, pas de problème. Donne-moi ce CD. Nous allons aller le regarder tous les deux, d'accord? Maman? Dieu merci que nous allons tous sortir ce soir. Et nous ne serons pas ici. Parce que la tête que tu nous fais ferait vraiment peur à tout le monde ce soir. Et ça nous aurait mis dans l'embarras, devant tous nos invités qui seront présents ce soir. Alors qu'est-ce que tu as décidé, maman? Les invités vont bientôt arriver chez nous pour célébrer le grand jour de Mayang. Alors que dois-je leur dire? Quel mensonge puis-je donc leur raconter quand tout le monde me demandera où tu es? Pio, tu ne diras rien du tout aux invités. Et aucun mensonge. C'est mieux si tu ne t'en mêles pas, Pio. Rachna, c'est le film que Dolou a fait. Garde-le bien. Oui. Attends une minute. Comment va Gunjan? Elle va mieux maintenant. Je suis sûre qu'elle ira mieux quand elle verra que Dolou a fini son film. Vraiment? Où est Gunjan? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en haut. D'accord. Fais attention à ça. Oui. Attends une minute, Rachna. Tu penses que c'est de ma faute? Très bien, d'accord, j'admets que j'ai commis une erreur. Mais tu peux honnêtement me dire que personne d'autre n'a fauté ici. Tu penses que je suis heureux avec tout ça? Tu penses que je voulais ça? Dis-le-moi. Mayank, je pense que tu devrais... Mayank, qu'est-ce que tu fais à parler ici? Je t'ai cherché partout dans la maison. Viens donc, tes tantes et tes oncles sont arrivés de Kanpur. Descends et viens donc les accueillir. Vous pourrez vous parler après. D'abord, viens leur dire bonjour. Allez. Oui, une minute. Rachna, je vais revenir. On doit parler. Maman? Que dois-je faire? Je suis tellement confuse maintenant. Tante Sima essaye de me forcer à aller à la cérémonie du mariage de Mayank. Et Vian. Et ses parents seront là-bas. Si je n'y vais pas, alors... S'il te plaît, maman, aide-moi. Que dois-je faire?
Rachna, fais ce que ton cœur te dit de faire. C'est la bonne chose à faire. Je ne veux pas te forcer à prendre une décision, ma chérie. Et si tu ne vas pas au mariage, que diras-tu aux autres? Y as-tu déjà pensé? Maman? Ton entêtement va vraiment nous créer des problèmes aujourd'hui. Ne réalises-tu pas que la belle-mère de Rachna prend tout cela très à cœur, maman? Et mes beaux-parents seront là aussi. Tu ne penses à personne alors? Pense au moins à ton cher neveu qui t'admire, car c'est un jour important pour lui. Comment va-t-il se sentir si toi et sa cousine ne venez pas à cet événement important? Ma tante. Ma tante, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ma tante, tu m'as élevé comme ton propre fils. Et aujourd'hui, si tu ne prends pas part aux préparations de mon mariage, ce ne sera pas la même chose pour moi. Peux-tu, s'il te plaît, venir pour moi, ma tante? Ce n'est pas ça, mon fils. Tu me connais très bien. Et tu sais que ta tante t'aime beaucoup. Et que je ferai tout pour ton bonheur. Mais pas cette fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Alors tu choisis. Tu choisis Gunjan plutôt que moi? D'accord, ma tante. Non, mon enfant. Tu m'as très mal comprise. Vous êtes tous les deux égaux à mes yeux. Ma tante, tu ne m'as jamais menti auparavant. S'il te plaît, ne commence pas aujourd'hui. Je sais que le bonheur de Gunjan est vraiment plus important pour toi que mon propre bonheur. C'est pour ça qu'après tout ce que j'ai fait... Mayank, ne commence pas ça encore une fois. Ma tante, je ne veux pas recommencer, mais comment puis-je te convaincre? Je commence un nouveau chapitre dans ma vie aujourd'hui, tu vois? Donc je t'en supplie, ma tante. Peux-tu, s'il te plaît, me donner tes bénédictions? Je t'en supplie. Que se passe-t-il, Mayank? Il y a un mariage dans la famille et... la plus âgée des belles-sœurs n'est toujours pas là? Je dois aller tout de suite parler à Shail. Boadji, laisse-la tranquille. On doit y aller. Les parents de Charou nous ont appelés. Ils nous attendent. On doit y aller maintenant. Oui, Dayal, tu as raison. On ne doit pas être en retard.
Charou, viens avec moi. Ma chérie, sois plus discrète. Ce soir, tous les yeux seront sur toi. Tu vas devenir une épouse. Tes beaux-parents vont arriver, donc tu dois avoir un peu plus de retenue, d'accord? Oh, c'est pas vrai! Sangeeta, ma belle-fille est magnifique. Mais ces décorations sont vraiment splendides aussi. Oh, tu sais, on dirait bien que je suis dans un film. Pourquoi gâcher tout cet argent? Ils en font vraiment un peu trop, à mon avis. Boaji, les parents feraient tout ce qu'ils peuvent pour le mariage de leur fille. Car en plus, ça n'arrive qu'une seule fois. Regarde là-bas, ils sont arrivés. Viens. Namasté, namasté. 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 S'il vous plaît, venez. Tu es très élégant. En fait, j'étais inquiète à propos de toi. Que quelqu'un essaye de te voler à nouveau. Excuse-moi. Vas-y, Mayank. Maintenant que je te contrôle entièrement, et très bientôt, tu reviendras vite vers moi. Dis-moi, Dayal, comment allons-nous expliquer tout ça à ses beaux-parents? Je suis spécialement inquiète pour Rachna. Qu'allons-nous bien pouvoir leur dire? Gunjan, mon enfant, est-ce que tu veux quelque chose? Oui, je veux bien. Je veux que tout le monde soit heureux. Quoi? Maman, s'il te plaît, toi et Rachna devrez y aller. Parce que si tu ne vas pas, tu regretteras ce jour pour toujours. S'il te plaît, peux-tu aller au mariage? Non, mon enfant. Je ne peux pas aller à un mariage dont je ne suis pas d'accord. Mais c'est quand même un mariage dans notre famille, pas vrai? Alors, il ne prendra un sens que si tu y vas, toi aussi. Maman, si tu ne vas pas là-bas, j'aurai l'impression que la famille ne sera pas heureuse et tout ça à cause de moi. Tout le monde doit se demander où tu es. Et puis ce ne sera pas la même chose si tu ne vas pas là-bas. S'il te plaît, fais-le pour moi. Va au mariage tout de suite. Non, Gunjan. Nous n'allons pas te laisser toute seule à la maison comme ça. Et ils peuvent en penser ce qu'ils veulent. Tu sais qu'on ne pourra pas leur mentir plus longtemps, Dayal. Spécialement à Savitri, tu sais. Elle finira par découvrir la vérité par elle-même. Et elle va nous poser plein de questions. Je pense que la meilleure chose à faire est de leur dire la vérité. On ne peut pas leur mentir. Namasté. Félicitations. Namasté. Entrez. Où est ma future belle-fille? Échelle? Je ne les vois pas. Eh bien, en fait, Shell est... En fait, Shell a un travail important à faire. Et Rachna est resté avec elle pour l'aider. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'une cérémonie de musique? Il y a toujours beaucoup de travail quand le mariage est dans la famille. Namasté. 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 Ma tante. Ma tante. Tu es là, ma tante.
Gunjan, viens mon enfant. Sangeeta, qu'est-ce que Gunjan fait ici? Comment ose-t-elle venir à ma réception? Je vais lui dire de partir Non. tout de suite. Calme-toi, Charou. Ne crée donc pas de scène. Si elle pense que je vais la laisser rester... Charou. Viens ici. Charou, c'est une bonne chose qu'elle ait décidé de venir ici aujourd'hui. Crois-moi, tu ne peux avoir de meilleure façon de prendre ta revanche sur elle. Et tu pourras aussi la rendre jalouse. D'accord? Maintenant, va trouver Mayank et danse. Assieds-toi, mon enfant. Non, Mayank. Elle est très souriante en ce moment. Et toi, tu es vraiment au plus mal, Mayank. Tu es le marié, alors montre-lui que tu passes un bon moment. Souris, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, tenez-vous tous prêts. Comme vous le savez, on est tous ici présents pour une occasion très spéciale. Le mariage de ces deux petites colombes d'amour. Un couple fait l'un pour l'autre. Ça a été l'amour au premier regard pour eux. Et tout comme dans les films romantiques, il y avait une vilaine qui a voulu ruiner leur vrai amour. On dit qu'on ne doit pas laisser le passé ruiner notre présent. Et c'est pour ça que cette soirée a été spécialement préparée pour ces deux magnifiques colombes. Très bien maintenant, ne perdons plus de temps si vous le voulez bien. Et commençons à danser. Alors tout le monde, profitez de la soirée. Venez, venez. Venez. दगाबाज रे है दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज